abandonner un petit peu la voile. Que faire des coquilles vides de coquillages? Comment les recycler? Question posée par Céline Serrano et réponse par les gens de l'ECITC, c'est l'école d'ingénieurs de Caen, et l'université. Les chercheurs en fait ont inventé des pavés drainants à base de coquillages broyés qui pourraient à terme remplacer le bitume et le béton de nos parkings et de nos trottoirs. C'est bien joli de se régaler d'huîtres, de moules, de Saint-Jacques et même de crépuscules. Mais qu'est-ce qu'on fait des coquilles après? Il y a bien les poules pour les picorer. Il paraît qu'elles font des œufs plus durs après, mais pour utiliser des centaines de milliers de tonnes de coquilles délaissées chaque année, des idées plus efficaces sont en train de germer. Le coquillage est une ressource marine. Et à la base, quand on parle de ressources marines, on dit il est pollué par le sel, par exemple, et le sel est un élément vraiment néfaste pour les bétons. Intuitivement, on dit non, jamais on pourrait utiliser un coquillage dans un béton. Et pourtant, quand on fait les mesures, on se rend compte que le coquillage n'est pas si pollué que ça, en tout cas pas par les sels, et il n'y a aucun problème pour l'incorporer dans un béton. Donc par exemple, ici, c'est un échantillon de mon premier béton. Voilà, donc c'est possible donc, de faire du béton avec des coquilles. Hein. L'avantage certain, c'est que c'est brillant. Pour les filles, c'est sympa. Et il y a aussi des garçons qui aiment bien ce qui brille. Des industriels de l'agroalimentaire, par exemple, qui achètent à la criée le coquillage entier, vendent sa chair congelée et se retrouvent avec des bennes entières de coquilles vides sur les bras. Comme on travaille environ 2500 tonnes de produits par an, ça représente pratiquement 2000 tonnes de coquilles à évacuer. Et pour le moment, la seule évacuation qu'on a, c'est de l'amendement calcaire auprès de certains agriculteurs et du remblaiement de chemins. Mais ça, en fait, pour le faire, il y a des coûts de transport très importants, donc ça représente une charge. Chez nous, ça représente environ 60 000 € par an, l'enlèvement uniquement des coquilles. Alors bien sûr, à l'idée de pouvoir la vendre aussi, cette matière-là, les garçons, ce sont leurs yeux qui brillent. Vous avez grosso modo 80% de coquilles et 20% d'eau et de chair dedans. Si vous ne valorisez pas la coquille, vous n'êtes pas sur un processus durable, de traitement durable. Ça vous fait beaucoup trop de quantité de produits qui ne sont pas valorisables. Donc on a une ressource très importante, donc ça peut être une formidable opportunité que de traiter la coquille d'un côté en ayant préalablement, bien entendu, séparé et valorisé la chair de l'autre côté. Charlotte ne brossera pas à la main, une par une, des tonnes de crépuscules. Mais c'est grâce au travail minutieux qu'elle mène depuis 3 ans pour sa thèse que cette espèce invasive, qui ne cesse de coloniser le littoral atlantique, pourrait bientôt rentrer dans la composition d'un matériau de construction aux multiples vertus écologiques. Dans un premier temps, on a fait un éventail en fait, de tout ce qui existait sur les coquillages, sur leur possible valorisation en béton. Et puis, donc on a étudié les différents coquillages, on a travaillé sur les moules, on a travaillé sur les coquilles Saint-Jacques, on a travaillé sur les huîtres et les crépidules. Suite aux premiers essais qu'on a réalisés, on s'est rendu compte que les moules étaient peu intéressantes par rapport à ce qu'on souhaitait faire, donc on s'est focalisé sur les 3 autres coquillages. Donc dans un premier temps, on a fait la caractérisation des coquillages sur différentes dimensions en fait, de fragments. Donc on a travaillé sur des petits fragments, des moyens fragments et des grands fragments. Et ensuite, une fois qu'on a cette caractérisation-là, on va pouvoir savoir quel est le coquillage qui est le plus intéressant à incorporer dans un béton. Ouais, c'est le coquille. Ciment, sable, gravier, coquillage et eau, les ingrédients sont définis. Reste à déterminer les proportions idéales pour un parfait pavé de coquilles, craquant sur le dessus, moelleux à cœur. Une recette magique qui rassemble industriels et chercheurs
pour un pavé perméable qui laisse tranquillement la pluie retourner dans les nappes phréatiques sans débordement ni inondation. On voit qu'il y a beaucoup de vide et c'est ce qui nous intéresse parce qu'on voudrait que l'eau passe à travers. Donc là on souhaite obtenir à la fois de la résistance mais en même temps le drainage. Qui sont deux propriétés en fait antagonistes parce que plus vous avez de vide, moins il y a de résistance. Donc là il faut qu'on trouve le bon compromis entre la résistance qu'il faut et puis le vide. On voit les particules de coquillage qui sont apparents sur un dosage de 40%, donc c'est quand même bien. Et je pense que le fait de peut-être faire une variante en ciment blanc au lieu de ciment gris pourrait donner un autre aspect plus convivial à ce pavé. Voilà. C'est résistant. Ouais. C'est résistant. C'est plus facile d'aller vendre des centaines de mètres carrés de pavés pour des villes, pour des communes, pour des clients, quand le pavé a une couleur, a une finition agréable. Tu veux le faire sur celui-là ou sur les deux? Pour le moment, par chez nous, pour peu qu'on laisse traîner ses yeux au niveau de ses pieds, on voyage plutôt au royaume de l'enrobé bitumeux. Et les quelques pavés que l'on croise, s'ils ont fait leur preuve dans les manifs, sont plutôt du genre imperméable. Les pavés de coquille, eux, seront non seulement conviviaux, mais aussi hautement écologiques. Un écomatériau ou un éco-pavé, c'est d'abord un matériau local, qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher des coquilles à 1000 km ou à 500 km. Et l'intérêt du projet aussi, tel qu'il a été développé, c'est qu'il peut être transférable. C'est-à-dire des choses qu'on aura faites et développées ici en Basse-Normandie peuvent être transférées dans une autre région, par exemple en Bretagne, et qu'il y aura aussi des coproduits marins à valoriser. Et il se pourrait bien que des bétons de coquilles se retrouvent bientôt au large de nos côtes, sous forme de récifs artificiels. Mais ne le répétez pas, c'est encore un secret.